Ou dans le cadre de l'inauguration de la radio évangélique du Konki, la seule radio qui émet dans le département du Konki, nous allons recevoir à présent les invités de marque. Nous vous reviendrons dans un petit instant. Comme nous vous le disions à l'entame, c'est une émission spéciale et aussi avec des invités spéciaux. Nous allons recevoir tour à tour dans notre studio de présentation des invités de marque. Il s'agit tout d'abord du président général de l'Église évangélique du Cameroun, j'ai nommé le révérend Alexandre Bila Benga, et de Madame le maire du Konki, précisément de Pété Banjoun. Monsieur le Président de l'Église évangélique du Cameroun, bon après-midi et bienvenue dans les antennes de la REVAC. Merci beaucoup, bon après-midi à vous tous. Merci. Monsieur le Président de l'Église évangélique, juste à titre de rappel pour ceux qui viennent de nous prendre l'antenne, vous venez de présider la cérémonie de l'inauguration de la REVAC, radio évangélique du Konki, en tant que président de l'Église évangélique du Cameroun. Quels sont les sentiments qui vous animent à ce moment? Sentiment de joie et sentiment aussi que l'Église évangélique du Cameroun progresse dans sa mission. Sa mission qui aujourd'hui prend un autre aspect, parce que nous sommes habitués à la mission de l'Église le dimanche au temple, au culte. Mais maintenant, nous voulons nous assurer ici que cette mission n'est plus une mission du dimanche, elle n'est pas une mission des temples, mais elle est une mission quotidienne de tous les temps. Merci, Monsieur le Président. En parlant de la radio évangélique du Konki, c'est également sous-entendu l'Église évangélique du Cameroun. Monsieur le Président, pensez-vous que la REVAC peut servir d'un moyen ou d'un canal efficace pour l'implémentation de la vision de l'EEC basée sur les 7 axes stratégiques mis en place par le Bureau national? Je crois que le président de région a essayé de répondre à cette question, ou alors il m'a donné des éléments de réponse tout à l'heure dans son propos. C'est-à-dire qu'il a parlé de la quête des âmes. Et qu'est-ce que vous faites? C'est bien la quête des âmes, non? Et d'ailleurs, je vous instruis de pouvoir veiller sur cet aspect-là. Alors chaque fois que vous serez sur l'antenne, vous prendrez le soin de nourrir le peuple de Dieu, au point que ceux qui sont affamés encore reviennent et que tous reçoivent la bonne nouvelle. Merci. Avez-vous des attentes spécifiques à l'endroit de la REVAC et en particulier de la région synodale du Konki? Eh bien, les attentes, il y en a toujours parce que qu'on parle d'inauguration ou de dédicace, bon, c'est pas important d'entrer là-dedans, mais les attentes, il y en a parce que nous ne pouvons pas être ici aujourd'hui et puis ce sera fini. Il faut bien que nous soyons ici aujourd'hui pour que ça continue. Et donc, nous avons des attentes sur l'engagement des personnels ici sur la station. Nous avons des attentes sur l'entretien du matériel de la REVAC. Nous avons des attentes sur ce que la population perçoit à travers la REVAC. Et je crois que Madame le maire tout à l'heure a parlé des émissions ou alors des émissions ici en langue. Et ça, moi, j'y tiens particulièrement parce que c'est aussi un autre véhicule de nos langues. Je n'ai pas peur de dire que ces langues-là sont en souffrance. C'est-à-dire qu'on ne les parle plus assez. Et il faudrait donc qu'on trouve aussi ces instruments pour pouvoir utiliser nos langues. Encore que vous savez, nous ne sommes pas que des pasteurs pour la ville, pour des zones urbaines. Nous sommes les pasteurs de nos mamans, de nos papas, de nos grands-parents et tout cela. Et pour que nous leur communiquions la bonne nouvelle du salut, il faut bien que ce soit dans une langue qu'ils comprennent le mieux. Heureusement que pour cet aspect, la REVAC a prévu un journaliste talentueux qui parle suffisamment la langue. Monsieur le Président, que pouvez-vous dire à tous ceux qui nous écoutent à cette heure? À tous ceux qui nous écoutent à cette heure, je voudrais dire que si nous sommes chrétiens, il faut bien poser des actes. Et je voudrais me souvenir ici de l'accompagnement de... Bon, il aime bien que je l'appelle mon ancienne église, monsieur le ministre, il aime plutôt que je l'appelle mon ancienne église. Donc, je voudrais le prendre en modèle, autant que je prends notre frère et collègue de la
Dieu Eben et tous les autres. Donc, comme pour dire que si nous sommes chrétiens, posons des actes. Et ces actes-là permettront que d'autres aussi viennent et participent davantage à la vie de l'Église. Mais là, je vais aller au-delà, à la vie de la parole de Dieu. Nous vous tenons à vous dire merci, Monsieur le Président de l'Église évangélique du Cameroun, d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Merci aussi. Je suis